Je veux tout savoir sur ce pays. Je pense que notre pays le mérite. Je pense que notre famille le mérite. Je pense que le monde le mérite. Je pense que pour la confiance de toutes ces agences, y compris le service secret que j'apprécie, ainsi que ses membres, chers amis, racontez la vraie histoire. Fils. Le fils du président s'avance devant les caméras et dit « Chers amis, il vaudrait mieux que vous nous disiez la vérité. Les présidents, toute notre famille, a le droit d'obtenir des informations fiables. C'est-à-dire, comment se fait-il que l'information soit cachée au président et à sa famille? Par qui? Pourquoi? Avons-nous réglé le dossier Epstein là-bas? Oui, Trump voulait que tout le pays commence à exiger des informations sur Epstein. Surtout les démocrates, bien sûr, qui ont décidé que, puisque Trump ne la publie pas, qu'il la cache, cela signifie qu'il y a quelque chose de mauvais sur Trump là-dedans. Quelque chose d'horrible. Ils ont complètement oublié que pendant 4 années consécutives, leur propre administration, celle de Biden, a cherché et n'a rien trouvé. Mais ils ont conclu que s'ils ne le publient pas, c'est qu'il y a sûrement quelque chose d'horrible dedans. Et ils ont commencé à exiger cela avec une grande véhémence. Et Trump, en leur permettant d'insister sur la transparence, a donné au monde cette transparence que les démocrates ne peuvent plus supporter maintenant. Maintenant, ils doivent inventer très rapidement de nouvelles saletés sur Trump. Par exemple, découvrir soudainement que Trump a trompé Epstein. Je vais vous montrer, vous allez voir tout de suite. Donc il aurait soi-disant menacé de poursuivre Trump en justice, après quoi Trump, pris de panique, serait allé dénoncer son ami débauché au FBI. Vous voyez combien de saletés il y a tout de suite ici, n'est-ce pas? Donc avec qui il aurait soi-disant courtisé des filles de 14 ans? Trump avec Epstein, vous doutez? D'accord, donc vous pensez que c'est moi? Écrivez encore que je mens. Que je n'ai pas de preuves? Oui. Vous allez écrire avec enthousiasme, mesdames et messieurs, allez-y. Mais ne le faites pas contre le vent, sinon vous risquez de vous mouiller le visage. En 2004, Epstein était convaincu qu'il était le principal candidat à l'acquisition d'un bien immobilier à Palm Beach, à savoir une maison. Son offre était de 36 millions de dollars. Il a emmené son ami Trump pour lui montrer cette maison et lui demander conseil sur la meilleure façon de déplacer la piscine. Trump, après cela, a contourné Epstein en agissant dans son dos, a proposé 40 millions de dollars pour la maison et a obtenu cette propriété. Regardez quel mauvais homme est Trump. Son ami lui a demandé conseil et lui, il est allé derrière son dos et a surenchéri sur son offre. Oui, je vais très bientôt vous montrer ce qui s'est réellement passé avec Crooks. Comment la conscience a-t-elle été traitée? Epstein, qui était bien informé, était en fait profondément impliqué dans les finances dispersées de Trump. Il a compris qu'il n'avait pas 40 millions pour payer cette maison. Trump a dit à Epstein qu'il n'avait pas d'argent pour acheter cette maison. À qui d'autre Trump a-t-il dit qu'il n'avait pas d'argent? Je crois qu'il se promenait sur Broadway en racontant cela à tous ceux qui l'écoutaient. Si c'était le cas, ce seraient les 40 millions de dollars de quelqu'un d'autre. À l'époque, Epstein pensait qu'il s'agissait de 40 millions de dollars appartenant à un oligarque russe du nom de Rybolovlev. Epstein pensait que c'était de l'argent venant de Russie. Oh, vous sentez comment le lien avec la Russie, Poutine et le KGB se dessine. Ça commence à jouer. Epstein, il connaissait tous les oligarques russes, ukrainiens et salvadoriens. Moins de 2 ans plus tard, cette même maison que Trump avait achetée pour 40 millions a été revendue pour 95. C'est-à-dire, il l'a achetée pour 40 et l'a vendue pour 95 millions. Eh bien, Trump est fort, vraiment fort. Et quelle saleté peut-on inventer à ce sujet? Et cela a vraiment été vendu à M. Ribalev. Stop, le même Rybolov, comme on l'appelle, qu'il a acheté via Trump pour 40 millions, donc Rybolov. Eh bien, je pense que Wolf confond le nom de famille, quand même.
Il a d'abord donné 40 millions pour la maison qu'Epstein aurait pu acheter pour 35 millions encore une fois, comme Wolf nous l'a expliqué. Et puis il a donné encore 55 millions à Trump pour la même maison. Vous comprenez quelque chose ? Donc Trump a reçu 55 millions de dollars. Eh bien, pour rien apparemment. Pour avoir trouvé la maison, il a trouvé une bonne maison. Ou pour autre chose. Pourquoi Trump a-t-il reçu 55 millions de dollars américains ? Tout cela est Un signal d'alarme de blanchiment d'argent. un signal d'alarme de blanchiment d'argent. Et de l'argent de qui ? Eh bien, son vrai nom, bien sûr, c'est Dmitri Rybolovlev, mais ça n'a pas vraiment d'importance pour le blanchiment d'argent. C'est-à-dire que le prix ne correspond pas au montant de l'achat. Voyons ce qui s'est passé ensuite. Dmitri, celui-là même, Rybolov, c'est-à-dire Rybolovlev, a divisé le terrain en 3 parcelles. Et qu'est-ce qu'il en a fait ? Il les a vendus pour un total de 108 millions de dollars. À mon avis, il a bien gagné sur un investissement de 95 millions. Où est-ce le blanchiment d'argent ici ? Le fisc américain a montré qu'il avait gagné 13 millions de dollars sur cette affaire. Eh bien, sans compter les frais d'entretien, les impôts. Ce n'est pas si mal, non, n'est-ce pas ? C'est-à-dire, bon, c'est mauvais, bien sûr, mais pas complètement mauvais. Tiens. Donc, on a un peu compris avec le plus grand biographe, Wolf, avec Epstein qui ne ment jamais, et avec un accord qu'on ne peut plus vérifier. Et revenons à Crooks et à son, incompréhensible mystère mystique, le criminel le plus inconnu et célèbre du siècle. Je dirais ça comme ça. Mystère bouffe. La Maison-Blanche, les Américains exigent des réponses sur l'assassin de Trump, Thomas Crooks. Suite à un article du New York Post révélant le passé troublant de Crooks sur les réseaux sociaux, Piotr Doucy est en direct devant la Maison-Blanche avec les détails. Bonjour Piotr. Bonjour. Cette Maison-Blanche tente d'être aussi transparente que possible, mais ne peut partager ce qu'elle ignore. Et les gens ici, en fait, disent que les autorités qui les ont informés ne savent toujours pas avec qui Thomas Crooks a été en contact. À peu près au moment où il a cherché sur Google les noms de Trump et Biden avant de tirer sur Trump et Battler. On ne sait toujours pas. Et comme Carlson et les journalistes du New York Post ont appris beaucoup plus que le FBI à partir des documents que le FBI lui-même détient et que le FBI ne sait toujours pas. Mais pas de tous, seulement d'une partie. Et il est impossible de croire que le FBI n'en savait pas au moins autant. Mais ils cachaient la vérité. Voilà la question. Pourquoi ? Après tout, ils sont censés être pour Trump. Ils sont censés être contre ceux qui ont essayé et essaient encore de le tuer. Comment est-ce possible ? Eh bien, cela veut dire qu'il doit y avoir une raison. La question est, laquelle ? Oui. Ou la porte-parole de la Maison-Blanche, vous venez d'entendre dans cette interview avec Miranda Devine comment elle en parlait. Le président semble insatisfait de l'enquête actuellement. Des rapports révèlent que, dans certaines publications de Crooks sur les réseaux sociaux, des agents du FBI liés à ces affaires étaient identifiés. Dire « Alerte, allô, vous avez un fou ici » et ils n'ont rien fait, le FBI n'a pas enquêté. Biden. Je me demande si le président était satisfait ou non. Je pense que ce qui inquiète beaucoup d'Américains, c'est que vous n'avez entendu que la moitié de l'affaire de la part du FBI de Biden. On l'a présenté comme un antisémite, qu'il aimait le président Trump. Mais ensuite, quand nous avons découvert ce qui était dit dans ses autres lettres ou publications avant qu'il ne tire sur le président, nous avons compris qu'il s'était détourné du président Trump, puis il est allé à l'événement de Battler. C'était mon problème, comme pour beaucoup d'Américains. Ne racontez pas seulement la moitié, ne cachez pas la vérité, car cela crée une rhétorique agressive. Donnez-nous simplement tous les faits. Laissez les Américains décider eux-mêmes. Eh bien, ça n'a jamais eu de sens. Ils ont témoigné au Capitole alors que ce type venait d'essayer de tuer le président des États-Unis. Et vous vouliez nous faire croire qu'il était juste un fan de Trump ? La chronologie n'a jamais eu de sens pour nous.
Et on nous trompait en nous disant « non, c'est vrai » quand on posait des questions. Maintenant, des révélations commencent à émerger. Oui, Easy, vous verrez maintenant certaines choses qu'il a déjà publiées. Trump apparaît en plein écran. Patriotisme, littéralement, au début. Tuer les démocrates, c'était en 2015, ce qui est horrible à dire. Oui, il critique les squads, puis change d'avis en 2020. Comment pouvez-vous traiter les autres de moutons alors que vous êtes trop endoctrinés pour voir votre propre stupidité? Parfois, vous avez vraiment l'air d'une secte anti-Trump. Et à mon avis, veut dire selon moi. Mais La question est de savoir, et je ne critique pas les actuels responsables du FBI, d'accord, parce que c'était une autre administration qui s'en occupait. Si nous avons des citoyens américains dans ces applications qui sont signalés, ne dites pas aux gens de signaler s'ils voient quelque chose, si vous n'allez pas le suivre. Ouais. Et si plein de gens taguent le FBI en disant « Regardez ce post », mais que vous ne l'avez pas regardé, eh bien... Et pourquoi? Pourquoi cela n'a-t-il pas été signalé? Tuer les démocrates? Eh bien... Et Bill O'Reilly, écoutons-le, c'est généralement un homme instruit et sage. Écoutez, tout le monde sait très bien que le Parti démocrate et ceux qui détestent Trump cherchent à associer son nom à Epstein. C'est là-dessus qu'ils basent de leur stratégie. C'est précisément pour cela qu'on a avancé l'argument qu'on ne peut pas publier tous ces dossiers Epstein sans un examen minutieux. Ces informations ne sont pas du tout vérifiées. Alors aujourd'hui, la Maison-Blanche a déclaré « Écoutez, ce que fait ce député démocrate, nous en avons déjà parlé ». C'est la femme qui a écrit le livre. Virginie Giuffre a déclaré ouvertement « Je n'ai rien à voir avec Donald Trump ». Et pourtant, vous n'entendrez même pas cela dans les reportages à la télévision américaine de gauche. Vous ne l'entendrez pas. C'est une tentative de salir Trump et les principes cités plus haut. Michel Wolf, tout son... a consacré toute sa vie à nuire au président et à sa famille, toute sa vie. Rien n'a été vérifié, ce ne sont que des rumeurs. En tant que journaliste, je me demande, est-ce vraiment une information ou une nouvelle ? Cette femme a déjà nié publiquement tout lien avec Trump. Elle a écrit un livre. Et le truc, c'est que le ministère de la Justice sous Biden a eu 4 ans pour tout balancer. Et ils ne l'ont pas fait, parce qu'il n'y a rien là-dedans. S'il y avait eu quelque chose, les démocrates l'auraient utilisé pour détruire Trump face à Kamala. Caris, c'est vrai, donc juste oui. C'est ce que je voulais dire. Ça craint, voilà ce que je ressens et je pense, mais les médias américains, on dirait, les Américains... Les médias, comme la British Broadcasting Corporation, ne cherchent pas à donner une évaluation objective de ce qui se passe. Pause. Leur but, c'est de nuire à Trump. Exactement, c'est comme un clou dans le cercueil. Les médias américains, 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 il faut. Chacun est libre de choisir pourquoi il vit. Eh bien, nous en sommes arrivés à ce qui a fait exploser Internet et bouleverser notre vision de Tom Crooks et de la série d'autres attentats et assassinats aux États-Unis ces dernières années. Une chose est claire, le mouvement trans radicalise des personnes mentalement malades, des terroristes violents et cible les enfants. Ce schéma est indiscutable. Le tireur de l'église de Blagoveshchensk était transgenre. Le tireur de Nashville était transgenre. Le tireur de l'église Lakewood était transgenre. Le tireur de Colorado Springs, le tireur non-binaire de Denver était transgenre. Le tireur d'Abertino était transgenre. Le tireur de l'Iowa était transgenre. Mesdames et messieurs, le meurtrier de Charlie Kirk avait une relation transgenre avec Furia. Vous comprenez que jouer avec les transgenres a conduit à l'apparition de nombreux individus mentalement instables et facilement manipulables. Il est si facile de les pousser à la violence en général, ou à la violence contre une personne en particulier, ou un groupe de personnes. Homme ou femme, garçon ou fille, mâle ou femelle.
C'est inscrit en nous, dans notre essence même, par nos créateurs communs qui nous aiment. Alors, imaginez, si vous le pouvez, une idéologie tellement satanique, tellement maléfique, qu'elle souille même l'essence même, la création la plus fondamentale de Dieu, dans le premier chapitre de la Genèse de la Bible. Et alors, vous voyez un pas facile vers le nihilisme, une descente en spirale et une consommation excessive de médicaments, un comportement de sociopathe. Et finalement, si tu es tellement malheureux, si tu es tellement brisé à l'intérieur, et si le mal t'a autant envahi, tu feras exactement ce que fait toujours Satan. Quelle est donc la nature de Satan? Voler, tuer et détruire, avant que nous passions à Thomas Sukhrukhsу. Sortez-moi cette image du tireur transgenre de Minneapolis, je sais exactement qu'on l'a. Elle vient de ses journaux intimes. Les journaux intimes du tireur transgenre de Minneapolis vous diront exactement ce qui s'est passé. Maintenant, souvenez-vous, ce tireur transgenre est allé à l'église et a pris pour cible S. Les enfants sont à genoux en train de prier le Christ. Les journaux en témoignent. Il ne s'agit pas seulement d'iconographie satanique, mais d'un véritable démon qui parlait de l'intérieur du tireur. Dans un extrait effrayant, le démon apparaît dans le miroir et cette créature maléfique s'est adressée au véritable tireur. Maintenant, le tireur est assis là avec un pistolet sur le dessin, sur le brouillon, et le tireur transgenre dit « Quand est-ce que tout cela va finir? Quand est-ce que tout cela va finir? Quand cela va-t-il finir? Seigneur, je t'en prie, quand cela va-t-il finir ?» Le démon regarde dans le miroir comme si Satan lui-même disait « Quand tu tueras, quand tu tueras. » Moi, Au fait, je ne suis pas sûr que j'utiliserai exactement les mêmes termes que Benny, mais en chemin, tout ce qui va contre la nature, il appelle ça contre Dieu, oui, contre la nature, et cela mène à des catastrophes. De la tentative de la gauche de nous convaincre qu'une personne est malheureuse si elle est née d'un sexe alors qu'elle aurait dû naître de l'autre, et que cela peut et doit être corrigé, jusqu'à l'idée d'aimer son prochain comme soi-même, ce qui est par définition impossible, mais impossible. C'est cela, mesdames et messieurs. Mais nous avons déjà vécu, notre civilisation, environ 6000 ans sur cette terre. C'est-à-dire, peut-être plus, mais nous ne savons pas, oui. Et chaque fois, nous avons un conflit. On frappe le voisin ou le frère sur la tête, mais on ne se frappe pas soi-même sur la tête. Voici la suite. Voilà le cri du cœur de l'un d'entre eux. Qui suis-je? Quand cela va-t-il se terminer? Partout, et on m'aide avec des points d'exclamation. Je n'en veux pas. Et le diable le regarde dans le miroir et dit « Tue-toi ». un démon, une figure satanique dans le miroir, et les mots qu'elle prononce se traduisent par « quand tout cela sera fini, quand tout cela sera fini, quand tu tues, tu, tu ». Donc je pense que vous n'avez pas besoin de plus de preuves que c'est une idéologie qu'il ne faut pas laisser endoctriner vos enfants. Un nouveau conte lié à Thomas Crooks montre seulement l'idéologie transgenre. Crooks a été abattu par un tireur d'élite des services secrets, mais pas avant d'avoir tué un participant au rassemblement, Corey Kemper Triour, âgé de 50 ans, et d'avoir grièvement blessé David Datch et James Copenhaver, ainsi que d'avoir tiré une balle dans la tête du président Trump. À l'époque, le directeur du FBI, Chris Wray, a informé le Congrès le 13 juillet 2024 que le bureau n'avait rien trouvé dans l'historique en ligne de Crooks indiquant un motif ou une idéologie. Une semaine plus tard, l'adjoint de Wray, Paul Abate, a informé le Congrès que des commentaires publiés sur l'un des comptes de Crooks sur les réseaux sociaux semblaient refléter des sentiments antisémites et anti-immigration. Il est un partisan de Make America Great Again. Wow! Il est Make America Great Again. Il est membre du mouvement America First, Make America Great Again. Je vois, mais ils essaient de tuer Trump. Grâce à une source ingénieuse qui a découvert la trace numérique cachée de Crooks, nous voyons maintenant qu'Abate a induit le Congrès en erreur par omission, car il a omis toute une section des interactions de Crooks. De janvier à août 2020, il a fait exactement cela. Idéologiquement, il a fait un virage à 180 degrés et, de fervent partisan de Trump, il est devenu son farouche opposant. Il a disparu sans rien publier. Parmi les 17 comptes révélés par notre source, c'est-à-dire... Il est complètement passé à l'idéologie de gauche. Et soudain, il s'est tu
comme si quelqu'un lui avait dit d'arrêter. Comme le présumé meurtrier de Charlie Kirk, Taylor Robinson Crux, il semblait s'intéresser aux furies et explorer l'identité de genre. Il se désignait par le pronom « il » sur la plateforme DeviantArt, qui est l'un des plus grands centres en ligne d'art Fury et de la communauté Fury. Je suis content que cela soit expliqué ici, dans l'article, pour que je n'ai pas à vous l'expliquer moi-même. Un Fury s'intéresse aux animaux anthropomorphes, des personnages animaliers cartoon. Souvent, il s'agit d'un fétichisme sexuel, c'est grotesque. Les amateurs... Les Furies, justement, oui, sont passionnés par des personnages qui combinent des traits animaux et humains. Ils choisissent généralement un animal et s'imaginent sous l'apparence de cet animal. Ils peuvent fabriquer un costume, mettre un masque ou porter une coiffe sur la tête. Le terme pour le contenu sexuel chez eux est abrégé en ER, FFA. Et je ne sais pas, et il peut être présent ou non, cela ne joue aucun rôle. Dans ces communautés Fury, il y a un grand pourcentage de personnes transgenres, disons gender fluide ou genre fluide. Probablement qu'en russe on dirait ça, oui, c'est-à-dire des personnes qui changent ton facilement. Aujourd'hui je suis un garçon, demain je suis une fille. Enfin, celles qui disent « Oh, aujourd'hui je suis une fille ». Un homme de 2 mètres est allé prendre une douche avec les filles, puis soudain ce n'était plus une fille, il est redevenu quelqu'un d'autre. Voilà. Et ce qu'on appelle, donc, comme ils disent, des personnes non-binaires, en russe on dit probablement non-binaires, oui. En général, dans les communautés Fury, il y a 10, et certains disent même 20 fois plus de personnes transgenres que dans n'importe quel groupe ordinaire. Eh bien, généralement, dans la société humaine, n'est-ce pas trop pour un enfant de 5 ans? Quand même, se prendre pour un petit chat et non pas pour 16-30? Oui, 30, je ne me suis pas trompé. Voilà comment, donc, les psychologues, les psychothérapeutes étudient naturellement ces communautés en ligne. Il est intéressant de noter que la figure de Satan est souvent représentée de cette manière. Voyez-vous ici une idéologie transgenre? Il ressemble un peu à Baphomet satanique. Avez-vous déjà vu à quoi l'église de Satan rend hommage? C'est Baphomet, c'est le vrai Satan. La figure de Satan est trans. La figure de Satan, c'est une tête de chèvre sur un corps d'homme avec des seins de femme. Voici ce qu'ils honorent. Clients, cliquez sur la 3e rangée à droite, s'il vous plaît. Vous pouvez voir ici que la statue de Satan, je ne sais pas où elle a été installée, représente de petits enfants en train d'être endoctrinés. Par là, j'entends ceci. Vous aviez une tête de bouc qui est évidemment une sorte d'homme-bête, de bestialité. À Détroit, évidemment, des organes génitaux masculins et féminins. Leur statut représente de jeunes enfants comme Thomas Crook ou Taylor Robinson. Être absorbé, ce qui est bien sûr complètement à l'opposé de Dieu, de ce que Dieu avait prévu. L'homme et la femme, l'être humain est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, et non pas avec une tête de bouc. C'est intéressant, oui. Ça correspond vraiment, je dirais même que ça donne des frissons. Nous avons cette vidéo du FBI, d'accord? Lisons l'article jusqu'au bout, et ensuite nous vous montrerons l'extrait du FBI. L'une des personnes avec qui Crooks se communiquait en ligne était Vili Tepes, membre d'un groupe néo-nazi norvégien et du mouvement de résistance du Nord, qui a été reconnu comme organisation terroriste. Tepes encourageait la violence et l'extrémisme de Crooks, en utilisant une phrase maoïste disant que le pouvoir politique vient du canon d'un fusil. Crooks a répété cela plusieurs fois dans ses commentaires, dans l'un de ses commentaires du 5 octobre 2025, plus d'1 an après Butler. Pardonnez-moi. Tepes a dit à un utilisateur avoir été contacté par les autorités russes et américaines du renseignement. Ceux qui vous demandent de les contacter alors qu'ils pourraient le faire eux-mêmes sont des fédéraux. C'est leur façon d'éviter la provocation. Les services de renseignement américains et russes procèdent ainsi. J'ai discuté avec les deux, affirme Crooks. Peu de temps après cette interaction, Tepes Crooks a disparu du réseau. Eh bien, mettons un point final en citant le texte de Trump. Il l'a publié sur Truth Social. Mais avant cela, si vous voulez recevoir en permanence du contenu de qualité, abonnez-vous et cliquez, s'il vous plaît, sur la cloche. Si vous êtes citoyen américain et devez déduire des montants de vos impôts, faites-le avant le 31.
Décembre, pasitandissankun, c'est-à-dire ne pas les donner à l'État. Investissez-les dans quelque chose où vous ne voudriez absolument pas qu'ils aillent. Alors, s'il vous plaît, envoyez-nous à partir de $200 ou plus, et notre organisation à but non lucratif vous fournira un document pour la déduction fiscale. Et maintenant, Trump. Et il est temps d'oublier la tromperie des démocrates de gauche. Un grand succès pour le Parti républicain, y compris les récentes victoires contre le shutdown des démocrates. Le ministère de la Justice a déjà publié des milliers de pages sur l'affaire Epstein et enquête aussi sur des démocrates comme Bill Clinton, Reid Hoffman, Larry Summers et leurs liens avec Epstein. Le comité de surveillance de la Chambre peut accéder à tout ce qui lui est légalement dû. Cela m'est égal. Ce qui m'importe, c'est seulement que les républicains reviennent à l'essentiel. Une économie abordable où nous remportons une grande victoire en faisant baisser l'inflation depuis ses niveaux historiques les plus élevés, en réduisant les prix pour les Américains avec des allègements fiscaux historiques et des investissements de plusieurs milliers de milliards de dollars. En renforçant l'armée, sécurisant les frontières, expulsant les immigrés illégaux criminels, interdisant les shorts et la transidentité. Logement, logement, au travail, logement, allons-y, à personne. Non, personne ne se préoccupait d'Epstein. Si les démocrates avaient eu des infos, ils les auraient divulguées avant les élections. Certains membres du Parti républicain sont manipulés, et nous ne pouvons pas le permettre. Alors parlons des réalisations historiques du Parti républicain, et ne tombons pas dans le piège Epstein, qui est en réalité une malédiction pour les démocrates, pas pour nous. Rendons l'Amérique grande. Oui, en général, c'est très bien. Sur cette note, rendons l'Amérique à nouveau grande. Nous nous quittons aujourd'hui. À la prochaine fois.